Ok, alors du coup, à quel âge as-tu commencé à l'athlé? J'ai commencé, en fait c'est le premier sport dans lequel je me suis vraiment investie. Donc j'ai commencé en poussine, après avoir fait les crosses des écoles, comme beaucoup. Ouais. Et ensuite j'ai toujours évolué avec ce sport. Ouais. Et du coup intégré l'athlé dans ma vie. Avec mon double projet professionnel puisque je suis diplômée psychomotricienne. Ok. Avec mon projet de vie puisque je suis maman. Et voilà, maintenant j'ai toutes les bases nécessaires pour ériger ma carrière le plus haut possible. Ok. À quel moment as-tu découvert tes capacités hors normes? En fait, dès le début, parce que c'est vrai que j'ai gagné 3 fois les crosses du collège, de l'école primaire. Ah oui. Donc, et en fait, en plus, c'était en gérant la course. C'est-à-dire que je partais pas comme une folle et tout. Donc du coup, les profs de PS déjà de l'école primaire me disaient faut que tu fasses de l'athlé en club. Premier championnat départemental, je gagne. Premier régional, je gagne. Première internationale. Et les France, j'ai gagné dès le premier championnat de France. Okay. Donc du coup, en fait, après, j'ai toujours eu cette casquette de celle qui gagne. Du coup, de toujours, j'ai été dans le haut niveau d'athlétisme. Ouais. Après, mon implication vraiment s'est faite, je pense, en 2013. Ouais. Parce que c'est là où j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus, à doubler, donc à m'entraîner 2 fois par jour, à m'investir plus et à adapter vraiment mes études à mon activité. Okay. Et non pas le contraire. Et tu t'es dit ok, là je le fais. Je me suis dit que j'avais 23 ans, j'allais passer senior, donc c'était important comme ça. Du coup cette année-là j'ai été double médaillée de bronze sur cross et sur 5000 mètres en espoir. Et ensuite ma carrière s'est lancée. Okay. Donc ça a été très très vite. Oui, c'est pour du demi-fond, oui, parce que c'est à maturité tardive. Oui, donc oui, c'est ça, ouais. Ça s'est fait après, voilà, ça s'est fait au fil de l'eau, quoi. Ok. Quel est ton plus beau souvenir? En fait, c'est drôle parce que quand tu m'as dit ça, j'ai 3 choses qui sont mêlées en même temps. Forcément, je me suis dit les erreurs de marathon. En même temps, j'ai eu le visage de mon fils. Et en même temps, j'ai pensé aux 10 km record de France que j'ai fait cette saison à Langueux et qui était une super ambiance. Du coup, on dirait que d'un point de vue performance, on va dire c'est le marathon parce que c'était une fierté de le finir. Ça a été une préparation qui était assez longue et difficile comme un chemin initiatique parce que c'était 3 mois d'apprentissage intense. Sur tout ce qui est technique d'un point de vue du marathon et sur la douleur aussi qu'on vit parce que c'est quand même douloureux musculairement. Ensuite c'était cette vague d'émotion que j'ai vécue à Langueux avec un public magnifique et puis mon fils et mon conjoint, notre famille qui est en fait notre petite bulle dans laquelle on évolue pour avancer. Voilà. Ok, du coup on va rebondir sur comment tu gères ta famille, ta vie de famille avec le sport, comment ça se passe? On a toujours c'est ça la difficulté en fait parce que encore si on n'était que un des deux à haut niveau, je pense que c'est plus facile à gérer parce que la vie d'un athlète de haut niveau c'est pas de jour férié, pas de week-end et puis beaucoup de besoins en récupération, donc peu de disponibilité on peut penser. Après nous on est des gens qui avons une vie assez posée, pas casanier mais casanier. Donc du coup, le fait d'avoir un enfant, c'était déjà un projet de vie, mais c'était quelque chose qui s'incluait vraiment dans une carrière et je me suis jamais dit que j'arrêterais l'athlé après. Donc on l'avait programmé entre guillemets pour 2017 pour pouvoir me permettre de reprendre derrière pour viser les Jeux Olympiques. Donc du coup, la vie en fait s'est organisée différemment, mais c'était juste une question d'organisation. Sachant que j'ai beaucoup pouponné, j'ai allaité mon petit jusqu'à 8 mois, donc on a vraiment pris le temps, j'ai pris le temps d'avoir envie de reprendre la course à pied, vraiment le haut niveau, de m'être remplie en fait de tout plein de souvenirs avec mon petit avant de me réinvestir, mais en fait du coup on l'emmène partout. Maintenant c'est vrai que je sais pas. Alors il est dégourdi, franchement, je peux pas dire le contraire. Mais après il fera ce qu'il veut. Mais il court super bien, franchement. En même temps, 2 par an. Il a le punch d'un coureur de 8 et l'endurance d'une maman de marathon. Alors je te dis pas, on suit plus. Fatigant.
Mais ok, mais du coup, t'as continué à t'entraîner pendant que t'étais enceinte? En fait, dès que j'ai été enceinte, je l'ai su, ça faisait 2 semaines que j'étais enceinte quand on a su, puisqu'on le voulait. Donc, du coup, j'ai plus rien fait de cardio pendant toute ma grossesse. Okay. Je sais que c'est possible de le faire, mais moi, j'avais pas envie, voilà, c'est tout. J'ai couru jusqu'à, on va dire 4 fois par semaine, jusqu'à 5 mois ou 6 mois, je sais plus vraiment. Et après, je faisais tout le temps du vélo d'appartement. Okay. Et puis en même temps, je finissais mon diplôme de psychomotricité. Oui. Donc j'ai eu le petit en mars et mon diplôme en juin. Du coup, j'ai été très prise au niveau mental et tout durant ma grossesse. Mais c'était un équilibre de vie que de faire une activité physique. Je pense que ça m'a aidé pour mon accouchement, ça m'a aidé pour ma reprise aussi. Parce que du coup, rapidement, j'ai fait de la marche. Et la marche avec le bébé en écharpe. Okay. Une fois que j'ai posé mon bébé, je pouvais aller beaucoup plus vite parce que du coup c'était plus léger et c'est là que j'ai fait mes premières foulées. Un mois après l'accouchement. Un mois après? Ok. J'ai fait, genre par exemple, je faisais 1 minute de course, 1 minute de marche. La fois d'après, je fais 10 minutes de course. La fois d'après, 30. Ah oui, ça va vite, c'est exponentiel. D'habitude, c'est 30 secondes par 30 secondes, mais non. Non, moi c'était un peu plus. Et en fait, 30 minutes, mais je sais que je le sentais que c'était possible. Et voilà, je me suis toujours écoutée jusqu'à 1 an après. J'ai fait mon premier championnat du monde. J'ai couru sous le drapeau français pour la première fois depuis ma grossesse et j'ai fait le championnat du monde de semi. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit objectif marathon, c'est possible pour les championnats d'Europe. Ok, donc ça c'était 1 an. C'était un an après. Quasiment 1 an jour pour jour. C'est le 25 mars et mon fils est né le 27. Ok. Donc c'était quasiment 1 an. Mais voilà, le fait d'avoir toujours écouté mon corps et de ne pas être pressée non plus à reprendre, ça fait que j'ai été vraiment dans le respect de ça. Et je pense que c'est important parce que même encore aujourd'hui, tout ce qui est au niveau bassin, symphyse, pubienne, tout ça, c'est toujours fragile. Et enfin, au niveau douloureux, au niveau sensitif, je le sens. Donc c'est toujours, je prends toujours soin de moi. Et j'écoute toujours mon corps, voilà, parce que je pense que j'ai un corps de maman maintenant, au niveau tonicité des abdos, tout ça, c'est pas comme avant j'ai mon enfant, donc tout ça c'est toujours quelque chose que je respecte et que j'accepte et qui n'empêche pas d'avancer par ailleurs. Oui, c'est bien. Ok. Du coup, quelle est ta semaine type avec ton bébé? Alors c'est vrai que maintenant que le petit, donc j'ai fait garder mon fils progressivement. D'abord quand j'allaitais, je le laissais pas vraiment. Après je l'ai mis tous les matins à la garderie. Après un petit peu plus avec l'après-midi. Là pour la première fois en stage, je le fais garder en continu sur une journée 9h, 16h. Donc c'était top pour la récup parce que le fait d'aller le récupérer à midi, mine de rien, ça casse... Enfin, c'est une petite sieste. Ça casse le sommeil, ça casse les récup. Donc là j'ai toujours eu confiance en lui, en sa capacité d'adaptation et tout. Mais là, je me rends compte que oui, il est capable d'accepter tout ça. Donc je le fais de plus en plus sereinement. Maintenant, je le laisse même le week-end quand je vais dans des sollicitations parce que pour moi, c'est plus facile à vivre et parce que lui aussi, ça lui épargne tous ses voyages. Oui. Quand c'est court comme ça vaut pas le coup. Quand on part en stage, bien sûr, je l'amène. Mais là, sur 2 jours, c'est plus contraignant pour lui qu'autre chose. Et je sais qu'à la maison, avec ma belle famille, ses cousins, il s'éclate. Il va faire l'anniversaire là. Il va faire un anniversaire. On dit, mais Yazak, ça suffit. C'est pas grave s'il n'y a pas nous. Donc du coup je sais que il sera mieux ailleurs qu'avec moi. Et ça c'est parce que j'ai évolué aussi en tant que maman, je suis capable de le faire maintenant alors qu'avant je ne l'aurais pas laissé. Mais par contre une chose est sûre, c'est que je l'amènerai toujours en stage. Parce que c'est sur des longues périodes. C'est une semaine, c'est souvent 3 semaines les stages, c'est minimum 3 semaines. Donc je l'amène. Et même toi après t'es pas bien, tu penses à lui. Oh oui, non, moi je pourrais pas. Non, je pourrais pas. En plus c'est un bébé encore une petite. Et puis toute la journée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas. Et le soir, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas pas courir correctement. Non, mais c'est sûr. Non, c'est sûr. Donc du coup, ça, on l'amène. En plus, c'est super enrichissant pour lui. Je veux dire, là, on est à Font-Romeu. Le fait de vivre dans un cadre de montagne comme ça, c'est super. Enfin, lui, il adore en pilote dehors. Donc non, c'est top. Après, ça fait que du coup, on doit aussi adapter nos lieux de stage.
à lui, parce qu'il faut qu'il y ait des lieux, des gens pour le garder. Voilà, donc avant de partir, je pensais à tout ça. Ma priorité d'abord, quand on choisit un lieu de stage, c'est est-ce que Zach va pouvoir être gardé avec des enfants, parce qu'il adore les enfants. Donc vous restez en France? Ben non, justement, en fait, en Afrique, on se rend compte que les gens sont très disponibles parce que du coup, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche, comme nous les athlètes. Donc du coup, c'est plus facile et financièrement, c'est plus facile. Après, là, pour nous, maintenant, il est gardé à la crèche, donc ça, c'est topissime. C'est le top. Le rêve, Et à Martigues aussi, à la garderie, donc on doit le récupérer à midi, mais comme on a la famille, donc on peut être aidé par ailleurs. Mais du coup, un quotidien, ça fait que maintenant, il est plus rigoureux. Parce qu'avant, autant en tant qu'athlète, on peut choisir ses horaires, donc on ne faisait pas forcément attention au réveil. Autant maintenant, voilà, 9h00, il doit être à la garderie. Midi 00, on doit le récupérer. Donc, on traîne pas, Non, voilà. On regarde un peu sa montre. Du coup, le matin, c'est vraiment un entraînement, un bon entraînement, sur 2h30, 3h. Ensuite, on mange. Ensuite, j'essaie de me reposer bien 1h30, 2h. Et puis de retourner faire mon deuxième entraînement. Donc ça, c'est à peu près 4 jours par semaine. Les autres jours, j'ai des demi-journées de repos. Et j'essaye du coup de faire la récup au niveau kiné. Ça marche, donc tout est organisé chaque semaine Oui, c'est organisé, mais en fait, au final, c'est naturel. C'est naturel, voilà. C'est juste la vie qui est comme ça. Enfin, on le vit pas du tout comme une contrainte. Et encore moins depuis qu'on a le petit. Ok, ça marche. Pourquoi le marathon aussi jeune? Alors c'est vrai qu'on dit que c'est jeune, je suis d'accord, hein. Je dis pas le contraire, parce qu'en fait on a tellement l'habitude, et surtout en Europe, que le marathon en fait ce soit à la fin de ma carrière. Oui, c'est ça. On dit toujours je ferai un marathon à la fin de ma carrière. Mais sauf que moi, je pense que c'est un projet de carrière. Déjà à la base, c'est mes qualités propres, puisque c'est des allures sur lesquelles je suis à l'aise et c'est automatique, au niveau musculaire, au niveau physiologique, au niveau mécanique. C'est des allures qui me conviennent, donc je sais que déjà je peux être très performante sur la distance. Et puis par ailleurs, pour avoir commenté les marathons sur France Télé et puis les championnats du monde, course qui s'est soldée quand même par une médaille de bronze par une fille qui avait un record en 2h29, c'est là que tu te donné des idées, forcément. Alors que sur les 10 000, je sais que je peux être très performante au niveau européen, mais après au niveau mondial, que ce soit sur le finish, les fins de course ou même le train à suivre durant toute la course, je serai limitée pour avoir une médaille. Alors que sur le marathon, je pense que je peux, même il y a une Italienne qui a eu une médaille au championnat du monde aussi, donc je pense que c'est vraiment un projet, une médaille internationale, être médaille olympique, c'est sur marathon que je pourrais le faire. C'est pour ça que ça s'inclut vraiment dans une carrière. J'ai voulu commencer, on s'était dit 2017-2018, du coup pour que 2024, je sois une marathonienne aguerrie. Comme ça, 2024, après à Paris, j'aurai 34 ans. C'est parfait. L'année d'après, je fais des jumeaux. C'est bon. On repart. On repart. Ok, ça marche. Du coup, comment tu l'as préparé ce premier? Parce que tu as dû avoir quand même assez peur. Enfin, ça doit être l'inconnu total. Donc, oui, c'était l'inconnu. Après, je voulais le faire pour le mois d'octobre. Donc on avait prévu de partir sur une prépa 10 000 et d'enchaîner ensuite sur une prépa marathon. Finalement, suite au championnat du monde de semi, vu que j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire directement sur le championnat, chose à laquelle on avait pensé en fait avec Samir, parce qu'on s'était dit que faire un premier marathon sur un championnat, ça enlève complètement l'aspect chrono et donc très technique et très exigeant en fait. Là, c'est courir pour la place. Donc, du coup, ça laisse une petite part au hasard qui est confortable, en fait, plus confortable. Et finalement, c'était vraiment une bonne chose pour moi parce que les ravitaillements, nous, les demi-fondeurs, on est incapable, enfin, on ne prend jamais de boisson durant l'effort. Alors que là, c'est très précis. Les marcheurs, j'ai une copine qui fait du 20 km, Amy Meunier, elle s'hydrate durant tous ses entraînements, même des entraînements qui durent que 1 heure. En demi-fond, je vois personne avec une bouteille d'eau, sincèrement. Sur une séance, c'est très rare, alors quand il fait chaud. Mais donc du coup, là, ça a été une discipline à prendre. Accepter les bornes,
trouver des parcours, enfin les chaussures, parce que je me suis retrouvée avec des ampoules comme ça. En plus, vers la fin de prépa, je me suis retrouvée avec les ampoules, donc c'est quand même compliqué. Voilà, les pieds gonflent, avec la chaleur. En plus, c'était un marathon à préparer durant l'été, donc il a fait chaud. J'avais beaucoup de contraintes comme ça. En plus, le petit, c'est vrai que c'était en transition pour moi au niveau de la garde. J'avais encore du mal à le laisser. Puis je pense que j'avais pas trouvé le meilleur système de garde, donc je partais pas le cœur léger, tu vois. Donc du coup, ça a été vraiment 3 mois de chemin initiatique. C'était compliqué. Quelque chose, ça a été quelque chose. Mais c'était super, je me suis confrontée à moi-même. Maintenant, les entraînements me paraissent faciles, tu vois. Même au niveau de la volonté d'y aller, etc. Je me sens vraiment athlète. Voilà. Autant avant, j'allais courir parce que bon, je me forçais beaucoup. Là, je me force peu. Donc c'est super. Tant mieux, Ah ouais, non, c'est super. Puis... non, je prends vraiment plaisir maintenant, je pense. C'est grâce à mon fils aussi, hein, mais c'est tout ça. Et donc, voilà, le marathon. Ça fait bizarre de dire que je suis marathonienne. Et donc, du coup, le prochain ce sera pour avril. L'objectif, c'est de faire les minima pour les Jeux Olympiques. Et le record de France, parce que je pense qu'il est 2h24, 28, je crois, quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est quelque chose que je pourrais faire pour le deuxième marathon. Pour peu que la prépa se passe bien, parce qu'en fait c'est tellement long que c'est court et long à la fois, quoi, mais il peut se passer plein de choses. Mais après, derrière, je rebondis sur le 10 000 mètres, championnat du monde. Donc tu repasses sur piste. Je repasse sur piste. Parce que je pense que c'est important de garder une qualité musculaire, d'appui, etc. Et à la base, ça fait partie de mes qualités aussi, et c'est ce qui me permet de courir le marathon bien. Donc du coup, c'est important de garder les deux. Et puis de toute façon, on regarde les athlètes, les américaines, tous ceux qui viennent de la piste et qui sont allés sur le marathon font en fait... le combo, voilà. Ok. Ça marche. Comment gères-tu ton stress? Eh ben, tout à l'heure on parlait de quand est-ce que j'ai commencé à faire l'athlète. C'est vrai que j'ai toujours été performante au plus haut niveau français. Donc du coup j'ai tout le temps été attendue. Donc du coup quand j'étais plus jeune c'était plus difficile. Parce que au niveau de s'assumer, la confiance en soi, tout ça c'est quelque chose. Puis comme je m'entraînais, on va dire 4 fois en cadette, 5 fois en junior, quand tu t'entraînes comme ça, en dilettante entre guillemets, mais quand tu t'entraînes peu, tu te sens, c'est comme quand tu vas faire un contrôle ou un examen sans avoir trop travaillé, t'es quand même pas super serein. Alors après le talent, etc. fait que tu peux performer, mais au niveau sérénité, c'est pas la même chose. Donc du coup, la pratique se professionnalisant au fil des années, je me connais mieux. J'ai fait une formation de psychomotricité aussi, donc du coup je connais mon corps, je suis sensible à tous les outils de sophrologie, de relaxation, de méditation qui peuvent exister. J'avais fait 1 an de sophrologie en 2008, parce que vraiment là je vivais mal l'athlétisme, mais je pense que c'était le fait que c'était l'adolescence, la fin de l'adolescence, entre 2 projets, entre le projet lycée et le projet fac, il y a toutes des transitions à cet âge-là qui sont compliquées à vivre. Et tous ces petits outils, en fait, ensuite je les ai utilisés par moi-même. Donc c'est la visualisation, du rituel, avant course, durant la course, comment tu te vois courir, etc. Et puis ensuite, tout ce qui est exercice de respiration, etc. Je fais rien du tout au calme, on va dire, mais toujours en activité. Et là, par exemple, pendant la prépa marathon, c'était pour durer dans l'effort, garder un relâchement, maintenir le rythme. J'avais plein de petits outils de respiration durant l'effort, donc gérer le rythme respiratoire, et de visualisation, que ce soit de pensée positive, donc avec des mots comme force, courage, détermination, patience, plein de mots qui peuvent servir à la performance du marathon, et par ailleurs des images positives qui envoient des doses d'endorphine à mort, avec mon fils surtout. Mais aussi, par exemple, je pensais à mon grand-père. Mon grand-père est décédé pendant ma grossesse. Et à chaque fois sur mon parcours de travail, je le plaçais, entre guillemets, je disais Pépé, t'es là. Et à chaque fois que je passais à cet endroit-là, je parlais avec mon grand-père et ça me décentrait complètement de l'activité et je regardais le rythme. Donc ça, c'est des petits outils. C'est intéressant, Peut-être ça semble perché, mais au final, c'était mon premier supporter. Du haut d'un nuage. Du coup, 3 tips sur toi.
que personne ne sait. Donc ça peut être genre une phobie, ton plat préféré, 3 petits trucs que personne ne sait sur toi. Des anecdotes. Oh là là, mon dieu. Le premier truc qui me vient, c'est la honte, mais bon, j'ai sucé mon pouce jusqu'à 12 ans, 13 ans. Ok, c'est pas mal. Je comprends même pourquoi on aussi met tout à la bouche, en fait, on est... L'oralité. Ouais, c'est pas mal ça. 3, il faut que je m'affiche 3 fois. Bon, un petit plat préféré, ton plat préféré. La pizza, franchement, la pizza. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le régime sans gluten serait difficile. Ouais. Parce que c'est un truc que j'adore. Pizza basse crème, végétarienne. Ouais. Et sans fromage, si on veut du light. Ok. Mais au final, on peut se faire plaisir light. C'est bien, bon, c'est bon. Et du coup, si tu devais donner des conseils aux jeunes qui courent aujourd'hui? D'être patient. Ouais. On parle de demi-fond. Hein. Ouais. Je dirais d'être patient parce que déjà, c'est vraiment un sport à maturité tardive dans lequel il faut respecter beaucoup d'étapes. Ouais. Le corps se forge en corps d'athlète au fil du temps, apprend, mémorise. On est toujours meilleur d'une saison à l'autre si on n'a pas de blessure. Et pas avoir de blessure, c'est aussi respecter son corps, respecter son rythme, bien se renforcer. Donc, même si c'est contraignant, ça évite beaucoup de blessures parce que moi, depuis 2013, je fais de la musculation progressive, encadrée et donc professionnelle. Et je me suis plus blessée. Comme quoi. Voilà, donc c'est hyper important. Et puis, du coup, que le détail, plus détail, plus détail, plus détail, ça vient après. Et l'alimentation, par exemple, c'est un point important, mais c'est pas un point qui doit être central au début. Avant ça, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Déjà s'entraîner un petit peu plus, régulier, dormir bien s'hydrater. Et ensuite, on pense peut-être un petit peu à l'alimentation, mais moi, je veux dire, je me fais toujours plaisir. Je mange des chips, je mange des pizzas, voilà, tout est dans la mesure. Ouais. Bien manger, c'est une hygiène de vie. On mange très bien, on mange beaucoup de légumes et tout, mais il ne faut pas que ce soit une obsession. Ouais. Voilà, c'est pas une obsession. Si on veut vivre l'activité athlétique longtemps, il ne faut pas que ce soit une obsession, parce qu'on a assez de contraintes comme ça, et après ça devient trop physique négatif, déjà, physique d'un point de vue de l'énergie qu'on passe. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci.